Nous savons que chaque mot de la Torah est précis et qu'il contient d'innombrables significations cachées. Il en est de même pour chaque lettre et chaque signe de la Torah. Une illustration de cette affirmation apparaît dans le premier mot qui introduit le troisième livre de la Torah, Vaïkra. Nous commencerons par l'analyse du sens de ce mot Vaïkra et nous poursuivrons par l'interprétation que nos sages évoquent quant à la dimension réduite de l'une de ces lettres de ce mot, le petit aleph du mot Vaïkra et la réflexion sublime qui en ressort. Tout d'abord, le mot Vaïkra du premier verset, Vaïkra el Moshe, et il appela Moshe. Il est tout à fait curieux de débuter un écrit sans préciser le sujet du verbe. Et il appela Moshe. Mais de qui s'agit-il ? Qui appela Moshe ? Nous sommes tout au début du récit, rien ne précède ce verset, puisque l'on se situe au chapitre 1, verset 1 du Lévitique. Alors pourquoi ce mutisme, cet anonymat dans le texte, dont on pressent certes qu'il s'agit de Dieu qui s'adresse à Moshe ? En effet, ceci est confirmé par le Midrash qui dit « Amar HaKadosh Baruch Hu, Anihu HaKore, Anihu HaMedaber » Dieu dit « Je suis celui qui appelle » dans ce verset, « Je suis celui qui parle ». Ce qui est intriguant est que dans toutes les injonctions de la Torah que Dieu adresse à Moshe, il est dit soit Vaïdaber Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, parle à Moshe, Vaïdaber Elohim, un autre nom de Dieu, parfois Vaïdaber Elohim Elav, ou encore Vaïomer Elohim Yehi Or. Il y a toujours le sujet du verbe, et le sujet est Dieu. Et il est présent dans le texte, alors que là, il y a une abstraction du nom de Dieu. Pour quelle raison ? Tous ces versets qui introduisent une injonction de Dieu à Moshe, donc une révélation de Dieu à Moshe, sont significatifs des degrés de divinité par lesquels Dieu s'est révélé à Moshe. Tantôt par l'attribut de miséricorde du nom de Dieu, le nom Havaye, Yud Ke Vav Ke, tantôt la révélation s'est faite par un nom indiquant de la rigueur, Vayomer Elohim, le nom Elohim étant l'aspect, l'attribut de rigueur de Dieu, ou parfois par le nom Kel, Aleph et Lamed, ou Hashem Tsevakot, l'attribut de guerre pour défendre les ennemis d'Israël, etc. Il y en a 7 en tout, qui correspondent aux 7 manifestations des attributs de la divinité. Mais il existe un niveau qui est au-dessus de tous ces attributs, qui les transcende totalement. Où est ce niveau ? Ce niveau est abrité dans la quintessence même de la divinité. Il est au-dessus du nom, il n'a pas de nom. C'est le Ani, le moi. C'est par ce niveau de Dieu, au-delà du nom, qu'il s'adresse à Moshe au début de Vaïkra. Et c'est ce que le Midrash dit. Anihu HaKore. C'est moi qui appelle. Anihu Hamdaber. C'est moi celui qui parle. Et Rashi, corroborant cette analyse, précise que la suppression du nom de Dieu est l'expression d'une marque infinie d'amour de Dieu envers Moshe. Ceci avant de lui transmettre les commandements du Lévitique. Rashi nous dit que Vaïkra, c'est un lachon hiba, une expression d'amour, un amour débordant de Dieu pour Moshe. C'est la quintessence de Dieu. Ce n'est même pas le nom, c'est au-dessus du nom. À présent, poursuivons notre propos par l'analyse du petit aleph. C'est intriguant, un petit aleph du mot Vaïkra. Pourquoi il y a ce petit aleph ? Il est nécessaire de savoir qu'il y a 3 dimensions de lettres dans l'écriture des lettres auxquelles les scribes doivent se conformer en écrivant un Sefer Torah, un rouleau de Torah sur parchemin. Premièrement, les lettres ordinaires, appelées dans le Zohar Advun Benonin,
ce sont des lettres moyennes, ce sont des lettres, les lettres que forment la plupart des mots, voire la quasi-totalité du texte de la Torah. Deuxièmement, il y a les lettres de grande taille, comme la lettre connue qui introduit le livre des Chroniques d'Ivrei Hayamim par un grand Aleph. Le livre des Chroniques commence par Adam, Shet, Enoch. Le Aleph de Adam est énorme. Et le Aleph de ce mot, voilà, il est écrit en grand, ce qu'on appelle dans le Zohar Atvun Ravrevin. Il en existe d'autres. Et la troisième catégorie, les petites lettres, comme le Aleph de notre paracha, dans le mot de Vaikra, appelé Atvun Zeirin, les petites lettres. Et chez nous, il y a une petite lettre. Mais c'est très paradoxal. D'après l'explication que nous venons d'exposer au début de notre propos, notamment la suppression du nom de Dieu dans le premier verset du Lévitique, pour indiquer la grandeur de la révélation de Dieu à Moshe, au-delà du nom, ce qu'on vient de dire, exprimant aussi le Lachon Chiba, la grandeur de l'amour que Dieu manifestait à Moshe. Était-ce vraiment l'endroit propice où la Torah devait raccourcir la taille du Aleph ? N'aurait-il pas fallu, bien au contraire, écrire un Aleph Ravrevin, un Aleph de grande taille, car il s'agit de nous parler d'un grand homme dont Dieu manifestait un grand amour. Et là, c'est le contraire, c'est un petit Aleph. Vous l'aurez compris, la réponse est justement dans ce paradoxe apparent. Le fait que Moshe Rabbeinu fut l'être qui a reçu la Torah au mont Sinaï, cette montagne qui a été choisie parmi toutes les autres pour l'humilité qu'elle symbolise en étant la plus petite d'entre elles, correspond tout à fait à Moshe qui a été choisi pour recevoir la Torah, car Moshe fut, comme en atteste la Torah, Ve'aish Moshe anav me'od mikol adam asher al pnei adama, Moshe fut, comme en atteste la Torah, le plus humble de tous les êtres de la terre. Donc le petit Aleph exprime aussi son humilité. Et dans le même temps, Moshe est aussi le prototype de la grandeur. C'est le plus grand des prophètes de tous les temps. Et de cela, Moshe en était parfaitement conscient. Il connaissait ses qualités et ses compétences. Mais là est la véritable définition de l'humilité. L'humilité ne signifie pas masquer sa grandeur, faire comme si on ne la connaissait pas. Non, c'est au contraire bien les connaître, bien connaître sa grandeur, bien connaître ses qualités, son potentiel, mais savoir aussi que c'est Dieu qui concède la grandeur et les qualités. Et se dire sincèrement que si Dieu les avait accordés à une autre personne, cette autre personne aurait mieux tiré parti de son potentiel que moi. C'est cela l'humilité. Ce fut précisément cela aussi l'attitude de Moshe, conscient de son niveau, tout en restant un petit Aleph et suscitant l'amour de Dieu avec un grand A. Moshe, notre maître, nous a indiqué la voie à suivre, être à la fois grand et humble, conscient de ses compétences dans son effacement. Shabbat Shalom.